Bonjour chers membres, le but de cette vidéo est de vous montrer une petite stratégie simple qui vous permet à 100% de passer les challenges chez les prop firms. OK? Donc si vous ne savez pas c'est quoi un prop firm, je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. C'est des entreprises qui vous prêtent de l'argent. Ben pas prêter dans le fond parce qu'on n'a pas besoin de le rembourser, mais qui vous donnent accès à des fonds pour trader. D'accord? Donc, en échange d'un processus d'évaluation, donc ici, le plus populaire, c'est FTMO. Vous pouvez aller voir. Vous avez l'étape 1, vous devez faire 10% de profit pour prouver que vous savez trader. Une fois que vous avez fait 10% de profit, avec un maximum de perte de 5%, si vous perdez plus de 5%, vous perdez votre compte. Ensuite, vous passez à l'étape 2, auquel vous devez faire 5% de profit pour montrer que vous savez trader. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous tradez sur un vrai compte. OK? Et vous touchez 90% de profit de commission sur les profits que vous faites. Donc, si vous faites 10%, je vais aller en euros, disons sur un compte de 160 000. Si vous faites 10% de profit, ce qui vous fait 16 000 euros de profit, vous allez toucher 90% de ces commissions-là. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais vous montrer comment passer un challenge à 100%, une stratégie 100% sur de passer. OK? J'ai une question que vous pouvez laisser votre réponse dans le bas commentaire sous la vidéo. J'aimerais savoir, pour ceux qui ont déjà passé des challenges, combien vous en avez passé environ et sur ce, combien vous avez réussi d'en passer. OK? Moi, personnellement, j'en ai acheté sans doute une vingtaine de challenges et j'en ai perdu beaucoup plus que j'en ai gagné, d'accord? Donc, c'est pour ça que la stratégie que je vais vous donner, il y a des gens qui vont penser que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est 100%. Donc, ça va. Sauf que ça coûte un peu plus cher. Donc, si, comme moi, vous avez eu besoin de passer plus de 4, 5 ou 6 challenges pour en réussir un, cette stratégie va être rentable pour vous. Donc, parce que la stratégie, dans le fond, est de. Vous devez acheter 4 challenges pour réussir à en passer un à 100%. Donc ici, dans le cas ici, c'est très dispendieux, d'accord? Ça, c'est relatif. Donc, payer 1000 euros pour avoir un capital de 160 000 euros, c'est quand même un bon investissement. Si vous êtes un bon trader et que vous avez plus de chances de passer le challenge. Sinon, pour le faire à 100%, vous devez en acheter 4. Ça commence à être un peu dispendieux. Ça fait 4000 d'investissement pour aller chercher 160 000. OK? Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de maximum pour trader. Vous devez, le maximum de perte ici, c'est dans une journée, c'est 5%. Et vous devez aller chercher un profit de 10%. Donc, moi, ce que je vais faire ici, moi, je le fais actuellement, mais avec un autre prop firm qui est Apex. Et actuellement, au moment que je vous parle, j'ai un coupon rabais de 90% de rabais. Donc, ce qui revient pas cher. C'est pour ça que là, la stratégie en vaut la peine. Donc, moi, j'ai acheté un compte de 250 000 ici. Donc, 250 000, normalement, le prix est de 537 dollars. Et j'ai payé seulement 40 dollars. Donc, c'est ridicule. Donc, je fais la conversion, là, 250 000 US en euros. Ça vous donne un compte de 233 000. OK, on va arrondir à 230 000. Un compte, un capital de 230 000 euros pour seulement 40 euros, même moins de 40 euros. J'ai payé 40 US, donc c'est probablement 30-35 euros. Donc là, ça vaut vraiment la peine, même si vous payez, acheter 4 comptes pour en gagner un, parce que 4 comptes à 40 euros environ, ça fait un investissement de 160 euros pour un capital de 230 000. Ce qui est excellent. Ici, pour 160, là, je vais le voir le plus petit, 10 000. Vous voyez, 155
pour 10 000. Là, je vous offre 230 000 € pour le même prix. OK, donc voici la stratégie. Vous pouvez le faire avec n'importe quel prop firm. Si jamais vous avez une autre prop firm, que vous avez un coupon rabais et que ça vaut la peine, allez-y. La stratégie est la même. Ça va vous prendre 4 comptes que vous pouvez faire d'un seul coup. OK, si vous voulez investir tout d'un coup, allez-y. Sinon, vous pouvez y aller en 3 étapes. OK, on va y aller avec les étapes. Je vais vous montrer. C'est assez simple. Donc, étape, on va prendre le crayon, ça va être mieux. Étape 1. On ajoute 2 comptes. Un compte A et un compte B. Donc, on sait que le maximum qu'on peut perdre, c'est 5% pour FTMO. Le Apex, c'est 3%, mais le calcul est le même. Okay? Donc, je vais le faire avec le 5%. Hein. Et l'objectif, c'est de faire 10% de profit. Si vous faites ça, vous gagnez votre challenge. Ah oui, en plus, le FTMO, il faut faire le challenge en 2 étapes. Apex, c'est pas 2 étapes. Okay? Une fois que tu as fait une fois ton premier 10%, ça y est, tu as passé ton challenge. Tu vas trader sur un vrai compte. Alors que FTMO, une fois que tu as passé ton 10%, tu dois continuer et faire un 5%. Donc, on y va. Donc, étape 1, on ajoute un compte et à l'ouverture du marché, d'accord, à l'ouverture du marché, on va faire un sell pour ce compte-là. Donc, on va vendre. On ne met pas de stop loss, OK? On va mettre un take profit. Notre take profit, c'est le 5%. Donc, on fait un sell ici et évidemment ici, on fait un buy sans stop loss. Donc, si on est sur un compte de 100 000, on met notre take profit ici, dans les deux cas, à 5 000 de profit. D'accord? Fait qu'on met notre take profit. Dès qu'on touche 5 000 de profit, on sort. Même chose ici. Si on fait un 5 000 de profit, on ferme le compte. Donc, parce que notre compte A, on a fait à l'ouverture du marché. Donc, idéalement, prenez un symbole qui a un gros mouvement à l'ouverture du marché. Normalement, moi, je le fais avec le US 30. Vous pouvez le faire avec le Gold. OK? Donc, ici, il y en a un des deux qui va perdre. Il va perdre son 5%. Et il y en a un des deux qui va faire son 5%. OK? Donc, on est sûr d'aller chercher un des deux comptes. On vient d'aller faire 5% de profit. Voilà. On ne va pas chercher le 10%. Faites pas ça. J'ai essayé. OK? Et j'ai eu une belle petite surprise. Je vais vous montrer. Là. Ce qui est arrivé, ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réussi. On voit là. Je vais vous expliquer après. J'ai fait avec 2 comptes. Même chose, un buy, un sell. Il y en a un qui est en buy, un qui est en sell. Et mon objectif, c'était de faire le 10% d'une journée. OK? J'ai des membres qui l'ont fait. Donc, boum, d'une journée. Mais, ce qui est arrivé, c'est que j'ai monté à 6-7 000 de profit. Donc, mon compte que j'étais en sell a perdu. Donc, j'ai perdu mon compte. Il s'est fermé. Et lui, rendu à 6-7 000 de profit, il s'est remis à descendre. Et il a fait moins 5 000. Donc, j'ai perdu mes 2 comptes en voulant essayer de faire le 10% en une seule étape. Donc, c'est pour ça que je vous explique, c'est mieux de le faire en 2 étapes. Donc, comme ça, il n'y a pas de risque, comme j'ai fait, de perdre votre compte. Donc, étape 1, ça peut être jour 1. OK? Et l'étape 2, ça peut être jour 2, mais vous n'êtes pas obligé de faire jour 1, jour 2. Là. Tout dépend de votre budget. Peut-être que vous êtes capable d'acheter 2 comptes cette semaine ou ce mois-ci et d'acheter 2 autres comptes le mois suivant. OK? Ça n'a pas d'importance, le nombre de jours entre les deux.
Mais l'étape 1, c'est ça. Ensuite, étape 2, ben, on recommence le processus. OK? Étape 2, on rajoute 2 autres comptes. Donc, un challenge C, un challenge D. Et même chose, il y en a un qui va être en sell, l'autre qui va être en buy. Ils ont chacun un take profit. On vous placez votre take profit de 5%, donc 5 000 si c'est un compte de 100 000. Et boum, sûr et certain, il y en a un des deux qui va toucher son 5%. Donc, il y en a un qui va aller dans la mauvaise direction, il va perdre 5%. Donc, dans ce cas-là, l'autre va faire 5%. Fait que disons aussi que c'est notre D qui a gagné, puis ici, c'est notre A qui a gagné. Étape 3. Vous l'avez deviné, je suppose. On prend notre compte A, qui a déjà 5% dessus, et notre compte D, qui a déjà 5% dessus. Et on fait le même processus. Un sell, un buy, pour aller chercher un autre 5%. Et le compte gagnant va finir avec 10%. Donc voilà, donc en 3 étapes, vous venez de passer votre challenge, OK? Donc ça peut être en 3 jours et ça peut se faire en 2 jours si vous avez le budget. Parce que ça ici, vous pouvez acheter immédiatement 4 comptes et faire ça en une étape. Donc vous allez avoir, première étape, les 2 comptes, 2 comptes qui vont être en sell, 2 comptes qui vont être en buy. Et à la fin de la journée, des fois ça peut prendre la journée, des fois ça peut prendre quelques minutes, il va y avoir 2 comptes qui vont faire le 5% et 2 comptes qui vont perdre leur 5%. Et le lendemain, étape 2, même chose, ouverture du marché, vous le faites et vous allez faire votre 10% en 2 jours. Donc moi je suis jour 1, j'ai juste fait l'étape 1 ici. OK? Mais là, c'est la deuxième fois que je fais, parce que la première fois, je vous ai dit, j'ai eu 2 comptes et j'ai voulu faire le 10% d'un coup et je me suis fait avoir. Le marché a changé de direction et j'ai perdu mes 2 comptes. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va le faire en 2 étapes. On va juste m'assurer de faire un 5%. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai acheté 250 000. Et donc, comme vous pouvez voir ici, mon compte, ici, Apex, mon compte 0026, je suis parti avec 250 000. On voit ici, à compte info, j'ai pris un seul trade et j'ai fait 7592. Okay? Donc, j'ai été chercher mon, dans mon cas, ici, c'est 3% le maximum de perte avec Apex. Donc, j'ai 7592 et je dois faire 15 000. Donc, demain, je vais répéter le processus. Donc, on peut voir ici, j'ai fait mon 3% avec juste ce trade-là ici. Donc, l'ouverture est à 8h30 ici. Là. Donc, je suis entré ici. Mais je rentre 2 minutes avant. Donc, on était 8h28. Donc, je suis entré juste ici. Donc, la barre ici, quand elle a fermé, je suis entré ici. Puis, j'ai fait mon 7000 à ce niveau ici. Donc, aujourd'hui, j'aurais pu effectivement attendre et faire mon 6%. Donc, j'ai repassé mon challenge en une seule journée. Donc, si vous voulez prendre le risque, c'est un risque à faire. Donc, souvent, il va continuer dans une direction. Mais moi, je me suis fait avoir. Il a passé une direction pour ensuite changer dans l'autre direction. J'ai perdu mes 2 comptes. Donc, en fermant notre trade avec un premier 5% de profit, on est sûr de faire minimum 5% de profit et on recommence le lendemain. Sinon, l'autre étape,
d'autres choses que vous pouvez peut-être faire, que j'ai pensé de faire, mais je ne l'ai pas fait, c'est qu'une fois que vous avez atteint le niveau de votre take profit, donc dans le fond, au lieu de mettre comme moi j'ai fait ici, mon take profit ici, je savais que c'était ici, je faisais mon 7000. On en met un deuxième, OK, où est-ce que vous savez que vous allez faire votre 10%. Donc, une fois que il a passé votre niveau du 7000, là, ce que vous faites, vous prenez votre stop loss et vous le bougez juste en dessous ici, comme ça. Donc, ça, c'est mon stop loss. Voilà. Donc, à la fermeture de la chandelle, boum, là, j'aurais fait mon 5%, même un peu plus. Vous prenez votre stop loss et vous le bougez ici comme ça. Et si vous êtes chanceux, boum, il va continuer et vous faites votre challenge une seule étape. OK? Donc ici, aujourd'hui, ça devrait fonctionner. Mais s'il revient, boum, il va toucher votre stop loss. Peut-être de le faire un peu moins, mais c'est pas grave. Même si à la deuxième étape, vous n'avez pas tout à fait 10%, que vous êtes à 9%, il vous reste seulement 1% à faire manuellement, ce qui n'est pas difficile à faire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, ça semble pour vous montrer la stratégie. On ajoute deux comptes, un buy, un sell. On ne met pas de stop loss, mais on met un profit. Et une fois que vous avez atteint votre maximum de perte, donc si le maximum de perte c'est 5%, vous mettez 5% de profit, vous mettez votre take profit. Si le maximum c'est 8%, il y a des prop firms, c'est 10%, j'en ai même vu à 12%. Donc, vous vous ajustez en conséquence et vous pouvez faire réussir votre challenge en une seule étape ou peut-être en deux et maximum 3 étapes. Donc, moi, ma stratégie ici, maximum, là, si vous voulez, troisième étape, vous l'avez. Ou si vous achetez vos 4 comptes en même temps, aujourd'hui même, mais là, vous n'allez pas le faire en 2 étapes. Et si vous y allez comme j'ai fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais comme je vous montre ici, que vous bougez votre stop loss ici, mais j'aurais fait mon 10% en une seule étape. J'aurais eu déjà un challenge. Donc, c'est un petit risque à prendre. Donc voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas.